Passé 35 ans, notre corps entre dans une nouvelle phase. Les premières rides apparaissent, la digestion devient plus sensible, le ventre se stocke plus facilement, la fatigue est plus fréquente, le sommeil moins profond. Tout cela n'est pas une coïncidence. C'est un signal biologique. Le métabolisme ralentit naturellement, les hormones commencent à se réajuster, et le corps devient plus exigeant. Ce que nous pouvions manger sans conséquence à 20 ou 25 ans commence à laisser des traces visibles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ajustant notre alimentation avec intelligence et bienveillance, il est tout à fait possible de préserver sa forme, son énergie, sa silhouette et sa clarté mentale. Dans cette vidéo, je vous révèle les 10 aliments à éviter après 35 ans, si vous souhaitez garder un corps sain, actif, léger, et un esprit éveillé. Certains de ces aliments sont devenus presque invisibles dans nos habitudes. Pourtant, ils ralentissent votre énergie, bloquent votre perte de poids, et accélèrent les signes de l'âge. Le sucre blanc et les produits sucrés industriels. Le sucre est l'un des ennemis les plus sournois après 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il provoque des pics d'insuline à répétition. Et plus l'insuline est élevée, plus votre corps est en mode stockage, notamment au niveau du ventre. Mais ce n'est pas tout. Le sucre raffiné accélère le vieillissement de la peau par un phénomène appelé glycation, épuise le pancréas et favorise le diabète de type 2, nourrit les inflammations chroniques, dérègle la flore intestinale, responsable de votre immunité, de votre humeur et de votre digestion. On le retrouve dans les gâteaux, les biscuits, les boissons sucrées, mais aussi dans les produits salés transformés. Après 35 ans, il devient essentiel de le réduire drastiquement, voire de le supprimer dans sa version raffinée. 2. Le pain blanc, les farines raffinées et les produits à base de blé moderne. La baguette, les croissants, les pâtes blanches sont fabriquées à partir de farines ultra raffinées, qui ont perdu leurs fibres, leurs minéraux et leurs vitamines. Résultat, leur index glycémique est très élevé. Ils se transforment en sucre dès la première étape de la digestion. Conséquences: surcharge glycémique, augmentation de l'insuline, fringales répétées, prise de graisse abdominale. Et avec l'âge, la sensibilité à l'insuline diminue. Ce qui signifie que votre corps stocke plus facilement les excès de sucre en graisse. À cela s'ajoute une inflammation silencieuse provoquée par le gluten moderne, mal toléré chez une partie de la population. L'idéal après 35 ans, optez pour des farines complètes bio, du pain au levain, ou des alternatives comme le petit épeautre, le sarrasin, le millet. 3. Les charcuteries industrielles. Les produits comme le jambon, les saucissons, les pâtés, les rillettes, les saucisses industrielles sont riches en graisses saturées, sel raffiné en excès, nitrites et conservateurs chimiques. Ces ingrédients encrassent les artères, favorisent l'hypertension et augmentent le risque cardiovasculaire. Mais aussi, ils alimentent les inflammations chroniques, qui sont à la base de nombreuses maladies liées à l'âge. Après 35 ans, le cœur, le foie et les reins ont besoin de soutien, pas de surcharge. Ces aliments doivent devenir des exceptions, non des habitudes. 4. Les produits light, 0% ou allégés. Sur le papier, ces produits semblent idéaux. Peu de calories,
pas de graisse, peu de sucre. En réalité, ce sont souvent des aliments ultra transformés, appauvris en nutriments, mais enrichis en édulcorants artificiels, épaississants, exhausteurs de goût. Le problème? Ils ne nourrissent pas. Ils créent de la faim. Ils dérèglent les signaux de satiété. Et souvent, ils provoquent des compulsions plus tard dans la journée. Après 35 ans, le corps cherche la densité nutritionnelle, pas la restriction vide. Mieux vaut manger un vrai yaourt nature entier qu'un produit industriel allégé. 5. Les jus de fruits industriels, même sans pur jus. Ils sont perçus comme sains, mais leur effet sur la glycémie est quasiment le même que celui d'un soda. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent une charge élevée de fructose libre, zéro fibre, une digestion ultra rapide. Résultat: une montée fulgurante du sucre dans le sang, puis une baisse brutale, et une nouvelle fringale. Le fructose en excès est directement transformé en graisse dans le foie. C'est un des facteurs majeurs du foie gras non alcoolique, de plus en plus répandu après 35 ans. La meilleure option: manger le fruit entier, ou boire de l'eau infusée, citronnée, ou des tisanes sans sucre. 6. L'alcool, même modéré. Après 35 ans, le foie perd en efficacité. La digestion de l'alcool devient plus lente, plus coûteuse, plus fatigante. L'alcool perturbe le sommeil profond, ralentit la combustion des graisses, stimule le stockage abdominal, dérègle les hormones sexuelles, épuise les surrénales. Même un petit verre de vin quotidien peut devenir un frein silencieux à votre énergie, votre récupération, votre perte de poids. Sans extrémisme, il est judicieux d'instaurer plusieurs jours sans alcool chaque semaine, et de réserver sa consommation à des occasions choisies. 7. Les aliments frits et les huiles de mauvaise qualité. Nuggets, frites, beignets, chips. Tous ces aliments sont souvent frits dans des huiles raffinées, pauvres en oméga 3, riches en acides gras trans, et instables à haute température. Ils abîment les membranes cellulaires, favorisent l'inflammation, épuisent les antioxydants naturels du corps, encombrent le foie. Après 35 ans, il est temps de privilégier les cuissons douces, vapeur, four, poêlés à l'huile d'olive ou de coco vierge, ou même des plats crus et vivants. 8. Les céréales de petit déjeuner industriel. Muesli croustillant, cornflakes, fitness flakes, même ceux vendus comme riches en fibres sont ultra transformés, pauvres en vraies protéines, riches en sucre caché et amidon raffiné. Le petit déjeuner est censé donner de l'énergie durable. Mais ces céréales provoquent un pic d'énergie suivi d'un crash et d'une fringale de fin de matinée. Après 35 ans, vous avez besoin d'un petit déjeuner riche en fibres, protéines et bons gras, flocons d'avoine, graines, fruits, œufs, pain au levain, purée de noix. 9. Les plats préparés et produits ultra transformés. Ils représentent aujourd'hui plus de 50% des achats dans les supermarchés. Ils sont pratiques, rapides, mais ils contiennent des additifs, du sucre caché, des exhausteurs de goût, des huiles de mauvaise qualité. Ces produits surchargent votre système digestif, entretiennent l'inflammation, favorisent le stockage et affaiblissent votre microbiote. Après 35 ans,
Votre corps a besoin d'aliments simples, lisibles, compréhensibles. Règle d'or. Si la liste d'ingrédients est longue, l'aliment est mauvais. 10. Le sel caché. On ne parle pas du sel de table que vous ajoutez consciemment, mais du sel invisible, caché dans les sauces toutes faites, les bouillons cubes, les pains industriels, les soupes en briques, les snacks salés. Le sel en excès favorise la rétention d'eau, la fatigue cardiaque, l'hypertension. Et passé 35 ans, le système cardiovasculaire devient plus sensible. Privilégiez les épices, les herbes fraîches, l'ail, le citron, pour relever vos plats naturellement. Conseil de sagesse pour rester en forme après 35 ans. Hydratez-vous dès le lever et tout au long de la journée. Dormez au moins 7 heures, le sommeil profond régénère. Marchez chaque jour, même 20 minutes. Respirez consciemment, au moins une fois par jour. Mangez vivant, coloré, simple, naturel. Apprenez à écouter votre corps, ses signaux subtils, ses besoins réels. Conclusion. Le corps après 35 ans n'est pas moins performant. Il devient simplement plus intelligent, plus sensible, plus exigeant. Et si vous l'écoutez avec respect, il vous le rendra au centuple. Ces 10 aliments ne sont pas à diaboliser avec peur, mais à remplacer avec conscience, étape par étape, en vous reconnectant à votre propre boussole intérieure. Prenez soin de votre corps comme vous prendriez soin d'un jardin précieux, avec régularité, amour et clarté. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, partagez-la, et dites-moi en commentaire. Quel aliment allez-vous commencer à réduire dès aujourd'hui? Et à très bientôt, pour un nouvel épisode de Le Corps en Conscience.